Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du mois de décembre. On prépare les fêtes. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'annualisation avec la modulation. Voilà, donc je pense que tout le monde est connecté. Nous pouvons commencer. Donc, ce webinaire va durer donc 30 minutes, comme d'habitude. Nous sommes présentes donc toutes les deux, Marjorie et moi-même, Sabine, donc pour vous présenter l'annualisation et la modulation donc dans Eurecia, comment ça se concrétise. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Vous pourrez bien sûr revoir ce webinaire en replay. Donc, vous avez le PowerPoint de présentation qui est disponible dans les documents joints du webinaire, donc n'hésitez pas à le télécharger, vous pourrez le suivre. Donc là, actuellement, nous vous le partageons. Donc si je tourne, donc gérer l'annualisation, nous allons commencer cette partie-là. Donc concrètement, dans Eurecia, les modules, donc sur quel module c'est basé, c'est-à-dire bien en priorité, bien sûr, le module temps et activité. Vous allez pouvoir suivre la modulation et l'annualisation via le module temps et activité. Ça va toucher également une partie des congés à absence, par type d'absence directement. Ça, Marjorie vous le présentera également. Et on va également vous présenter via le planning horaire ce que ça peut donner dans Eurecia. Donc ça, c'est vraiment dans sa globalité. Concrètement, ça va fortement toucher les temps et activités et ça peut potentiellement toucher congé. Après, c'est une visibilité sur planning. Complètement. Donc, voilà pour ça. L'annualisation, donc, qu'est-ce que c'est pour une définition? Donc, on parle vraiment d'un aménagement du temps de travail qui va permettre aux entreprises de pouvoir gérer des périodes de forte activité ou de faible activité, en fait, réellement, ça va être ça. Et quand on parle d'annualisation ou de modulation, en fait, l'annualisation est un type de modulation. Tout dépend de la période en fait que vous allez utiliser pour ce temps de travail. Donc l'annualisation, ça peut être sur une période du 1er janvier au 31 décembre. On va vous montrer plusieurs exemples là-dessus. D'où le terme annualisation. Exactement. Et ça peut être de la modulation avec des périodes qui sont sur mensuelles ou hebdomadaires même. Voilà. Ou sur plusieurs semaines, sur 13 semaines. 13 semaines, voilà, exactement. Voilà, c'est ce concept-là de plusieurs périodes. Voilà, ça permet donc de gérer la saisonnalité, on va dire, peut-être de votre entreprise, mais sur une année entière, en fait, votre collaborateur sera planifié sur 35 heures par semaine, du coup, grâce à cette annualisation, modulation du temps de travail. C'est une moyenne, en fait, une moyenne de 35 heures par rapport aux durées légales du travail. Comment mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail? Donc, ça peut être par accord d'entreprise. Alors, dans votre entreprise, pour la mise en place, bien évidemment, dans votre entreprise. Et si aujourd'hui, vous vous posez la question pour le mettre en place, donc toujours se référer déjà à des experts dans le domaine social avec des avocats ou des prestataires externes, ça, dans votre fonctionnement à vous. Donc, comme Sabine précise par... Oui, donc ça pourrait être directement déjà mis en place par votre accord d'entreprise en fait, ou si ce n'est pas prévu dans l'accord, ça pourrait être une décision de l'employeur. Alors par contre, ça ne peut pas toucher qu'une seule et même personne au sein d'une entreprise. Ça peut toucher au minimum une équipe en fait, une certaine population dans une entreprise. Ce n'est pas obligé par contre que ça touche l'ensemble des collaborateurs de la même entreprise. Ça peut être tout à fait un service d'exploitation et pas le service commercial en contrepartie, par exemple. Alors, en fait, c'est souvent par rapport à des catégories de salariés. Donc, par exemple, puisque c'est par rapport à leur mode de travail au niveau des horaires. Donc, des salariés à l'horaire en temps plein, mais surtout qui font... donc, par exemple, sur les forfaits jours, souvent les forfaits jours ne sont pas compris dans cette annualisation puisqu'ils ont un système bien particulier. Voilà. Après, on peut avoir aussi des types de contrats qui ne peuvent pas rentrer dans la modulation ou dans l'annualisation. Donc, dans tous les cas, ça, c'est à définir, vous, quand vous faites votre accord. Bien sûr. Et nous verrons donc dans Eurecia, bien évidemment, que pour une même entité, plusieurs catégories de temps de travail peut être géré, en fait. Voilà. Nous, dans le paramétrage Eurecia, comme Marjorie vous le montrera, ça
peut rester individuel, voilà, mais quand c'est mis en place pour une société, ça touche généralement plusieurs personnes d'un même service, et voilà, d'un même contrat, on va dire plutôt, et voilà, c'est pas obligé que ça touche tout le monde au sein de votre entreprise en tout cas. Là, donc nous sommes partis plutôt sur un exemple de calcul de l'horaire pour vous expliquer sur un contrat dit 35 heures par semaine. On dit qu'on a, quand il y a une annualisation qui est mise en place, nous sommes à 1607 heures par an en fait. Comment nous procédons pour arriver à ce calcul? On part de 365 jours annuels, sur lequel nous déduisons les 52 samedis, les 52 dimanches, 8 jours fériés. Alors pourquoi 8 jours? Habituellement, nous serions en fait sur 11 jours, mais en général, il y aurait 3 jours qui tombent le week-end. Donc, on tombe à 8 sur ce calcul-là, en tout cas. On déduirait également les 25 jours de congés payés en jours ouvrés, bien évidemment. Donc, on tombe à 228 jours travaillés sur une année. 228 fois 7 heures de 35 heures, bien sûr. On tombe à 1596 heures à travailler. Et donc, il y a un arrondi qui se fait à 1600 heures par le législateur, sur lequel on rajoute les 7 heures de la journée de solidarité. Et donc, nous tombons à 1607 heures de travail à effectuer. Voilà le calcul. Donc ça, ce n'est pas un calcul Eurecia, hein. Non, c'est un calcul légal. C'est la base. Et après, en fonction de votre accord, bien évidemment, ce calcul peut être différent aussi. Bien sûr. Bien sûr. Les heures supplémentaires dans tout ça, donc dans l'annualisation et la modulation. Comment ça se concrétise? En fait, donc les heures travaillées entre la durée légale, donc 35 heures, et la limite haute fixée. Donc là, on parle vraiment de limite haute ou basse, hein, mais là, c'est sur la limite haute. Dans le cadre de la modulation, ces heures-là, elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires en tant que telles. Elles n'ouvrent droit donc à aucune majoration ni récupération. Les heures réalisées, par contre, au-delà de cette limite haute, seront considérées comme des heures supplémentaires et doivent donc être traitées comme telles. Et ça va être déterminé dans le paramétrage de Recia. Tout à fait. Et également, on peut suivre les heures supplémentaires réalisées en fin de période, donc de modulation. Donc, un bilan pourra être réalisé, soit à la fin de l'année, si vous êtes en annualisation, soit à la fin de la période de votre modulation. C'est ça. Exactement. Donc, quand on parle de période, on revient toujours sur notre concept de dire sur une période, mes salariés ont une période basse, hein, par exemple, ils descendent jusqu'à 32 heures, et la période haute, ça va être une période au maximum, ils ne pourront pas travailler, ça sera 43 heures. Et la période haute est dite avec ce plafond-là, et c'est au-delà de 43 heures. S'ils peuvent travailler, bien évidemment, il y aura des heures payées en supplément. Donc, ça, toujours pareil, ce plafond est dit dans votre accord d'annualisation ou de modulation. On le retrouve moins dans l'accord de modulation, en fait, ce plafond, principalement par rapport à l'annualisation. Voilà, pour la petite histoire. Comment cela se concrétise donc dans Eurecia, puisqu'il y a un certain paramétrage à déterminer. Donc déjà, il faut, c'est dans la fiche du collaborateur que ça va se passer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que ça peut être dans le paramétrage individualisé. C'est là où vous allez dire si vous êtes, Marjorie vous le montrera tout à l'heure, mais c'est là où on va préciser si la personne est en forfait jour, en heure ou en modalité du temps de travail. Tout à fait. Si on sélectionne la partie modalité, on aura également donc nos fameuses périodes à déterminer. Donc, par exemple, ça pourrait être du 1er janvier au 31 décembre avec mon total d'heures à 1607 heures. Ça, c'est un exemple. On en verra d'autres. On va quand même rattacher notre collaborateur dans Eurecia à un horaire de travail. Obligatoire. Voilà, obligatoire également, notamment même par rapport au module congé, enfin savoir… toujours, dans Eurecia, effectivement, l'horaire doit toujours être créé. Rattaché à un collaborateur, même quand vous êtes en forfait jour. Et dans ce cas de figure-là, on va déterminer aussi dans cet horaire les règles d'heures supplémentaires, donc au-delà du plafond hebdomadaire. C'est ça. Oui, à la fin de la période de modulation. Donc, on va définir ces règles-là dans le même horaire, en tout cas de travail. Et également, nous irons donc voir et affiner le paramétrage des absences pour déterminer si telle ou telle absence doit être prise en compte dans le calcul de la modulation ou non, en fait. C'est ça. Donc, en fait, tous les points que nous avons vus précédemment côté légal, on va les retrouver.
Et on va vous montrer dans Eurecia comment nous paramétrons tout ceci. On a mis une petite note en fait pour vraiment vous alerter là-dessus. En fait, il convient vraiment d'associer donc un horaire de travail théorique aux collaborateurs, même quand vous êtes en période de modulation, avec des périodes déterminées. Donc, c'est vraiment par rapport à la gestion d'heures supplémentaires derrière. Pour aller plus loin, ça on va le passer également brièvement, mais pour aller plus loin, vous avez toujours un accès au centre d'aide Eurecia, donc help.eurecia.com. On vous a rajouté quand même le lien vers le centre d'aide pour la partie module temps et activité. Mais vous avez donc différents articles par module que vous pourrez retrouver dans help.eurecia.com. Également, vous avez une notion de e-learning sur le module temps et activité. N'hésitez pas à l'effectuer en tout cas. Vous avez différentes leçons qui vont vous être présentées via le e-learning. Alors, le centre d'aide sera très riche pour vous aider en fait à créer des horaires de travail et avec toutes les spécificités au niveau des heures supplémentaires, particulièrement aussi sur les différents cas. Et si vous avez donc des questions, donc des demandes techniques ou d'assistance, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe support directement par mail ou téléphone. Et si vous avez des demandes qui sont tournées plutôt commerciales, vous avez notre équipe CSM qui reste à votre écoute, pour lequel nous vous diffusons donc leur mail csm@eurecia.com. Voilà. Donc je vais vous présenter concrètement dans la plateforme en fait comment ça se passe. Alors, tout d'abord, donc on disait dans la fiche salarié, ça c'est vraiment peut-être la première des choses à mettre en place. Donc, je vais prendre dans la fiche salarié. Donc, juste pour vous montrer brièvement, donc moi j'ai pris 3 exemples. Où ici on a Monsieur donc Apitol qui est sur une modulation, Monsieur Barbery qui va être sur une modulation en fait mensuelle. Alors pourquoi j'ai fait ceci? C'est parce que nous pouvons, grâce à notre annualisation mensualisation, on peut gérer tout ce qui est heures supplémentaires au mois. Voilà, donc c'est une particularité. Donc nous allons le gérer en modulation en fait mensuelle et nous allons ouvrir des périodes. Là, nous sommes d'accord, Marjorie, on est connecté comme étant un administrateur. Donc, c'est l'administrateur qui devra faire ça dans Eurecia. Oui, tout à fait. La personne qui a la possibilité de modifier et de créer les utilisateurs. Là, c'est juste pour vous montrer. Alors, je prends Monsieur justement John Bergson. C'est juste ici. Donc, dans l'onglet Emploi, nous avons, alors, sur le côté contrat de travail, modalité temps de travail. Donc, soit la personne est mensualisée, soit elle est au forfait jour. Et si elle fait partie, si elle rentre dans l'accord de modulation ou d'annualisation, on sélectionne ce choix-là. Et ici, on va mettre en fait toutes les périodes avec le petit plus. On crée les périodes de modulation liées à cette personne-là. Donc moi, dans mon exemple, c'était sur une périodicité de 13 semaines. Donc, je suis partie sur du 31 décembre au 31 mars. Tout ceci, c'est des périodes de 13 semaines. Et ma période de 13 semaines, il doit effectuer 455 heures de travail. Voilà. Donc, je m'arrête là. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire dans ce sens-là. On crée nos périodes. Finalement, vous êtes libre sur les dates des périodes, en fait. Hein, vraiment, c'est soit d'un jour à un jour ou de semaine à semaine entière. Voilà. Ça ouvre du coup une porte, un champ assez libre sur justement la gestion de toutes vos périodes de modulation. Alors, je vais me concentrer sur Monsieur Apitol qui, lui, je l'ai intégré comme de l'annualisation pure. Donc ici, toujours, on vient sur la modalité de temps de travail, mettre annualisation, modulation. Ce qui veut bien dire que toutes les personnes qui ne sont pas annualisées ou dans notre modulation, on va les mettre en horaire mensualisé, par exemple, ou nos forfaits jours, s'ils ne font pas partie de l'accord, nous les montons en forfait jour et ils ne rentreront pas du tout dans tous les calculs d'annualisation. D'accord. Donc ici, par rapport à l'annualisation, j'ai mis donc ma période du 1er janvier au 31 décembre et avec nous, il doit faire 1607 heures sur l'année. Là, j'ai créé 2020, à savoir que vous devez créer, ça c'est obligatoire, vous devez créer chaque période pour chaque année ou pour toutes les périodes dans l'année.
Donc après, il y a possibilité de faire des imports. Si vous avez vraiment beaucoup de périodes pour l'ensemble de vos collaborateurs, ça peut être fait par import de fichiers. Donc, vous pouvez, et vous en avez la main en fonction du paramétrage de votre consultant qui vous a expliqué également la fonctionnalité de l'import. Dans tous les cas, si vous souhaitez le faire et que vous n'en avez pas la maîtrise, vous n'hésitez pas à vous contacter le support. Voilà, le service support. Donc, c'est tout à ce niveau-là, au niveau de la période. Par contre, il ne faut pas donc oublier d'associer l'horaire de travail. Donc, les horaires de travail, moi, je suis partie dans un principe où dans une année, en fait, il a fait 3 horaires, donc une période basse, une période moyenne et une période 32 heures, 38 heures, 35 heures. Ça, c'est le théorique. Bien évidemment, pour les années futures, ça sera pareil. Il faudra créer autant de lignes que de périodes sur 2020, 2021, etc. Et c'est là où toute cette gestion-là, si vous avez le module planning horaire, donc je vous le montre juste comme ça, ici, le planning horaire peut nous aider à créer ces périodes plus rapidement, plus facilement pour l'ensemble des collaborateurs. Et on a une vision ici par rapport à des couleurs. On va voir Monsieur John, alors là, si je me mets sur une visibilité moi, je vais voir en fait que lui, sur telle période, il est à temps plein modulation, donc sur, lui, il était sur mon 13 semaines. Si je prends Monsieur Apitol, là, il est sur 32 heures. Et si je vais sur mon mois de janvier, je crois qu'il changeait en janvier de période. En janvier 2020. Donc là, il y a 32 heures, sur un horaire de 32 heures. Je crois, voilà. Et là, en janvier, il est sur 35 heures. Il est sur 35 heures. Voilà. Donc même si la couleur n'est pas différente, parce que là, ça ne s'est pas prêté, c'est pas gênant, l'horaire de travail est différent. Donc en effet, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir changer rapidement les périodes en fait. C'est ça, après on affecte avec des événements, on change ici au niveau des horaires, on peut le faire pour plusieurs salariés en même temps. Ça évite effectivement. Ça évite de rentrer dans chacune des fiches salariés. C'est ça. Si vous avez beaucoup de modulation. Voilà. Mais là, c'est particulier, c'est vraiment si vous avez ce planning ressources en fait dans lequel on peut affecter le planning horaire. Alors, je reviens sur mon salarié. Au niveau donc des horaires, juste repartir ici. Voilà. Je vais partir d'ici pour vous montrer donc le paramétrage d'un horaire. Donc, si je prends, par exemple, là, on est sur un temps plein 32 heures, modulation période basse, donc toujours des libellés très explicites, hein, ça facilitera la récupération. Alors, ici, au niveau donc, de l'horaire, c'est un horaire classique. Donc, nous vous invitons à aller voir le webinaire sur la création des horaires. Donc, nous avons un total semaine de 32 heures. Voilà. Et tout en bas ici, dans paramètres avancés, on déplie, on peut retrouver notre plafond, donc d'heures par semaine pour les annualiser ou avec de la modulation, notre fameux plafond qui, au-delà de 43 heures, les heures vont être traitées en heures supplémentaires et ne vont pas rentrer dans le calcul de la modulation. Elles sont traitées à part. Donc, après ici, dans l'onglet heures sup et autres majors, donc justement, on vient retrouver le calcul de ce qui est au-dessus de ce fameux plafond qui a été identifié. Donc là, par exemple, là, moi, j'ai mis au-delà de 43 heures, il est payé jusqu'à 125%. D'accord? Et après, pour la fin de la période, donc nous, dans notre cas, dans la fin de l'année, donc au 31 décembre, ici, nous avons la gestion des heures en fin de période de modulation. Au-delà, donc 2607 heures, je traite mes heures. Qu'est-ce que j'en fais? Donc là, dans mon exemple, je les paye à 125. On peut aussi les récupérer. En règle générale, c'est payé quand c'est de l'annualisation. Et tout ce qui est en deçà, dans tous les cas, c'est perdu pour l'employeur. C'est que l'employeur n'a pas assez donné de travail à son salarié. Voilà. Donc, ce concept-là. C'est tout au niveau du paramétrage de la période des heures supplémentaires. Donc, c'est vraiment dans l'horaire de travail que nous allons déterminer ces fameuses règles d'heures supplémentaires. C'est ça. Même en cas de modulation.
Alors, une petite particularité à ce jour, alors ça évoluera, mais nous n'avons pas de date à vous donner. Toutes les heures que vous pouvez faire en heures autres, comme les heures de dimanche, les jours fériés ou les heures de nuit, ce sont des heures qui rentrent automatiquement dans l'annualisation. Aujourd'hui, oui. À ce jour, elles ne peuvent pas être exclues, mais des demandes d'évolution ont été faites dans ce sens. Voilà. Donc, ça sera pris en compte. Alors, le dernier paramétrage, c'est l'absence. Donc, quelles sont les absences qui vont rentrer ou pas dans mon annualisation ou ma modulation? Donc, si je vais vous montrer donc, un type d'absence, on va partir sur les congés payés. Les congés payés étant en fait déjà inclus dans notre calcul des 1607 heures, comme vous l'a expliqué Sabine tout à l'heure. Voilà. On ne doit pas les réintégrer. Donc, tout en bas, au niveau des paramétrages ici par rapport aux feuilles de temps, donc là, ce n'est pas inclus, je n'inclus pas mes congés payés dans mes heures de modulation. Voilà. Par contre, une particularité, pour des heures qui sont comptées comme travaillées, comme par exemple les congés exceptionnels, les congés pour événements familiaux, oui, c'est cela. Ceux-là, ils sont comptés comme travaillés dans les feuilles d'activité. Voilà. Donc, s'ils sont comptés comme travaillés, ce qui veut dire que par défaut, ils sont en fait comptés dans l'annualisation. Ils sont inclus. Ils sont inclus. Voilà. Donc, tout ça, après, avec l'aide de votre consultant, on voit le meilleur paramétrage à faire en fonction de vos calculs d'heures supplémentaires pour toutes les personnes qui ne sont pas annualisées. Et on essaie vraiment de faire au mieux avec ces deux paramétrages-là. Voilà. Au niveau paramétrage, Sabine, c'est tout. Donc, quel est le résultat au niveau des feuilles de temps? Feuilles de temps, c'est ça. Alors, donc, je vais partir sur une feuille de temps. Je suis toujours avec mon admin. Ça sera plus simple de vous montrer directement. Alors là, je vais partir. Je vais sélectionner donc, ma personne qui est en annualisation. Oui, c'est le nom qui ne va pas. Vous pouvez aller les sélectionner par le salarié, bien évidemment, également ici. Alors là, j'ai déjà validé. Ici, nous sommes sur une annualisation d'un an qui démarrait en décembre. J'ai validé déjà toutes les feuilles de temps, donc elles se sont mises à jour. Donc, vous avez déjà notre fameux suivi récapitulatif des heures par mois en fonction de chaque validation. D'accord? Et là, pareil, je suppose, Marjorie, ça n'implique. Enfin, on peut être autant avec des feuilles mensuelles qu'avec des feuilles hebdomadaires. Oui, complètement. Aucun impact sur ce calcul-là. Donc après, ça déduit automatiquement en fonction du nombre d'heures travaillées dans le mois, puisque là, je suis effectivement sur le mois. Et la finalité, c'est que ça se déduit pour arriver en fin d'année au maximum près de zéro. Voilà. Alors là, par exemple, on pourrait se dire qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de novembre, puisqu'en octobre, il me restait à travailler 114 heures. Et en fait, comme il ne restait que 114 heures, j'ai mis mon salarié Marc Capitole. Pendant tout le mois, je l'ai mis en congé payé. Voilà, donc pendant tout mon mois, il est en congé payé. Et on voit bien du coup que ça n'a absolument pas impacté mes heures de modulation. Si je reviens juste sur le récap. Parce qu'ici, ça exactement… Il me reste toujours 114h30 à faire. C'est ça, voilà. Puisque le congé payé étant déduit du temps théorique. Tout à fait. Déduit de l'annualisation également. Oui, également. Donc là, sur mon mois de décembre, alors, pour mon exemple, là, je lui ai fait faire quand même plus d'heures que ce qu'il aurait dû faire à cette période-là. En l'occurrence, attendez, je suis allée trop bas. Ici, là, sur ma semaine du 9 au 13, je lui ai fait faire beaucoup plus d'heures et il a fait plus de 43 heures, c'est-à-dire plus de mon plafond. Donc, la finalité, donc le collaborateur le voit déjà directement dans sa feuille. Ici, alors, c'est très particulier. Donc, moi, je vous conseille fortement déjà l'onglet synthèse heures supplémentaires, le pavé.
il ne vous servira absolument à rien à cet endroit-là, mais on ne peut pas le décorréler du tableau de synthèse. Par contre, le tableau de synthèse est très important sur la partie annualisation-modulation. C'est ici qu'on voit en fait le récap par rapport au début de ma période, que ma période soit mensuelle, annuelle ou trimestrielle. Vous devez impérativement ne regarder que cette colonne-là. Bien important, sinon tous les autres chiffres peuvent être un peu perturbants. Voilà. Donc là, depuis le début de l'année, j'ai un écart de 38 heures. Donc ça veut dire que le collaborateur a fait plus de 38 heures. Et ça va me donner quoi? Au niveau de mes heures supplémentaires, donc deux choses. J'ai des heures supplémentaires au-delà de 43 heures, puisque sur ma semaine du 7 au 13, il avait fait 45 heures de travail. Donc, j'ai 2 heures sup que je peux donc me faire payer. Et également, donc, puisque nous arrivons à la fin de la période, nous sommes sur le mois de la fin de ma période, donc au 31 décembre, il vient me calculer mes heures sup pour l'annualisation. Donc, tout ce qui a été fait en plus dans l'année, c'est bien ça? C'est bien ça, tout ce qui a été fait en plus dans l'année. Là, j'ai 38 heures en plus qui correspondent à cette valeur-là. Je peux donc les transférer et me les faire payer. Donc là, on est d'accord que sur cette période, si je me souviens bien, en plus, Marc Capitol, il était sur un horaire à 32 heures. Et donc, du coup, de 32 heures à 43 heures, les heures faites en plus, c'est ce que nous disions dans le PowerPoint tout à l'heure, ne seront pas pris en compte, du coup, dans le calcul des heures supplémentaires. Et c'est vraiment les heures au-delà de 43 heures par rapport à la règle que tu as mis dans les règles d'heures supplémentaires. C'est de 43 heures à 45 heures qui sont prises en compte, en fait. Les 2 heures-là. Okay. C'est tout à fait ça. Voilà, donc là après, comme le principe de toute heure supplémentaire, une fois que vous avez validé, que le manager plutôt a validé la feuille d'activité du salarié, les heures en fonction de votre paramétrage, soit les heures supplémentaires partent automatiquement en paye, soit c'est le service RH qui valide ce calcul-là. Qui fait en plus le transfert des heures supplémentaires vers soit le compteur de récupération, soit la paye. C'est ça, voilà. Donc là, on ne va pas aller jusqu'à ce bout-là, ce n'est pas le concept de ce webinaire. Et en fait, je dirais, c'est tout au niveau des éléments. Après, moi, ce que je peux juste vous montrer, si je reviens à la validation des feuilles, si je prends donc le suivi, juste pour rappeler, le suivi, c'est celui-ci. Il est ici, c'est très visuel pour le manager et pour le collaborateur lui-même. Et par contre, si je prends notre salarié qui était mensualisé, c'est le même principe. Oui, la période était juste différente en fait, la période de modulation était différente. Donc là, on est sur une période mensuelle, c'était pour faire des heures sup au mois, du 1er au 31. Donc c'est pareil, là je l'ai fait travailler, je l'ai mis aussi en congé. Et ici, pareil, vous, toujours bien vérifier, bien regarder cette colonne d'annualisation, modulation. Dans sa fiche, je lui avais mis qu'il devait travailler 151h40 pour 151h67, tout simplement. Il a travaillé ce mois-ci 157 heures, donc il a fait plus de 5h20. Et ces 5h20, ici, par rapport au calcul fait dans mon horaire, engendre des heures supplémentaires. Voilà. Parfait. Vous aurez toujours le détail dans les feuilles de temps, en fait, pour avoir ce tableau de synthèse, ce traitement des heures réalisées qui se mettent à jour. N'hésitez pas à enregistrer la feuille de temps. Oui. Ça peut être pour le collaborateur lui-même ou pour l'administrateur, en fait. C'est vraiment en enregistrant, à partir du moment où vous enregistrez la feuille, que tout ce tableau, même si vous changez les heures dans le suivi de la feuille, ce tableau-là va se mettre à jour quand vous allez enregistrer. Voilà, donc nous avons terminé la présentation de cette annualisation modulation en espérant que ça vous a été utile du coup. Exactement. Vous pouvez le revoir en replay sur notre centre d'aide directement. Donc nous n'avons pas eu de questions, donc c'est que nous devions être très clairs, Sabine. On espère. Voilà, donc pour aller plus loin, si vraiment c'est dans l'aide, toujours ne pas hésiter à faire appel au support ou au service CSM. Faire votre demande auprès du support. Disons. On peut vous parler du prochain webinaire en fait, qui est prévu le 9 janvier.